Hop, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Yves de la chaîne Hors de Contrôle et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, vous le devinez, vu le titre, on va parler de Shadow, encore une fois. Et pourquoi on va reparler de Shadow? Pourquoi? Parce que ça fait aujourd'hui, enfin à peu près 2 ans que j'ai Shadow. Donc je vais vous faire un tout petit peu le tour de tout ça. On va faire mon ressenti après 2 ans. J'avais déjà fait une petite vidéo sur mon ressenti après 1 an d'utilisation. Il y avait eu beaucoup de nouveautés par rapport à Shadow depuis le moment où je l'ai eu, il y a quasiment 2 ans et l'année dernière. Donc je vous remets le petit lien juste au-dessus si vous avez envie de voir cette vidéo. Là on va faire maintenant un peu tranquille. On va retracer un peu ce qui s'est passé en fait pendant cette petite année, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté, qu'est-ce qui a changé, etc. On va parler de problèmes parce que, je vous le rappelle, je ne suis toujours pas rémunéré donc sur ces vidéos du moins par Shadow, donc il n'y a pas d'intérêt à aller dire que du bien. Malheureusement, ça marche plutôt très bien, donc je vais dire un peu du bien, je suis désolé, mais il y a quelques petits trucs, des défauts, etc., des questions qui reviennent souvent, donc je vais en reparler dans cette vidéo. C'est assez chill comme vidéo, il n'y aura pas trop de montage. D'ailleurs il y a un super fond vert, je sais même pas encore qu'est-ce que je mets comme décor derrière. Non, celui-là ça va pas, celui-là non plus, celui-là, tiens on va essayer celui-là. Bon, on restera sur ce décor là, parce que j'en peux plus de mon bureau, je suis toujours dans mon bureau d'ailleurs, donc c'est un petit peu compliqué de faire des vidéos comme ça, mais c'est pas grave, le principal c'est le contenu et pas vraiment ce qu'il y a autour. Puis bon, même la personne qui raconte, on s'en fout un tout petit peu du moment que l'information est là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reparler de Shadow. Donc Shadow, maintenant ça fait bientôt 2 ans que je l'ai. Je fais partie de ce qu'on appelle les Martiens. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur l'épopée des Martiens que j'avais mis sur le site La Conciergerie du Geek. J'avais fait une vidéo sur YouTube, je vous remets le lien juste ici. C'est donc une vidéo où je vous parle de tout le lancement, je retrace un petit peu toutes les péripéties du lancement. C'est quelque chose d'assez fun. Ce qu'on va faire, on va déjà parler en fait plutôt aujourd'hui de ce qui ne fonctionne pas chez moi pour le commencer. Pas grand chose ne fonctionne pas, plutôt dans ce sens là. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Moi le Shadow marche plutôt très bien. Je suis très bien équipé, j'ai, comme je le disais dans la première vidéo, j'ai une très bonne fibre, j'ai à peu près 300 mégas en réception et à peu près 300 aussi donc en émission, donc j'ai la chance, grâce à l'équipement que j'ai maintenant aujourd'hui, parce que j'ai un écran 2K en 144 Hz, j'ai la chance de pouvoir recevoir un flux 2K 144 Hz sur mon bel écran AOC. Je mettrai dans la description la référence. Et ça grâce à la Shadowbox. Il faut savoir, si vous avez lu ma première vidéo que j'avais jusqu'à maintenant, parce que j'étais un martien, j'avais donc ce petit boîtier, si vous vous en souvenez, ils deviennent comme maintenant collector, il n'y en a plus beaucoup. Ce petit boîtier là, donc c'était le tout premier boîtier qui a été lancé il y a 2 ans, enfin avec quelques difficultés, mais il a été lancé. Ce boîtier, le premier boîtier, il y avait des ports DisplayPort et pour moi ça ne fonctionnait pas en 2K 144. Donc j'ai profité du Shadow pendant plus d'1 année avec du Full HD en 60 images secondes et du 2K en 60 images secondes. Mais ça c'était vraiment tant que la petite bête était là. Pourquoi? Parce que forcément ils ont renouvelé leur matériel et ils ont sorti la tant convoitée Shadow Ghost. La Shadow Ghost maintenant m'a permis effectivement de pouvoir recevoir du 2K en 144 Hz, malgré tout ce qu'elle peut avoir en plus, c'est-à-dire du Wi-Fi, du Bluetooth. Elle consomme très peu d'énergie. D'ailleurs j'y reviendrai juste après pour le côté énergie. Mais on est sur un boîtier qui est vraiment nouveau et qui maintenant remplit pleinement ce que je demande en spécificité. Donc pour tout ce qui était problème de résolution et tout, voilà, ça a été résolu pour moi. S'il reste aujourd'hui un problème par rapport à ma Shadow Ghost, par rapport à l'ancienne box, j'avais une webcam Logitech C920 qui marchait plutôt très bien dessus, et là malheureusement avec la Shadow Ghost ça ne fonctionne pas. Alors je pense qu'il y a plusieurs éditions de Logitech C920, la mienne a un petit souci avec. Pour le coup en fait elle ne fonctionne que quand je suis en Wi-Fi sur le boîtier et pas en Ethernet. J'ai ma solution, mais on verra, je changerai peut-être de caméra, de toute façon elle n'est pas exceptionnelle non plus comme caméra. Bon, on passe, voilà. Mais c'est vraiment le petit souci que j'ai maintenant. Sinon, pour tout ce qui est du flux, perte de flux, etc., ça m'arrive très peu, vu que j'ai une très bonne connexion. Il peut m'arriver par moment, quand je lance le Shadow, de cliquer sur démarrer du Shadow. Il se lance, arrivé à la 3e étape, il plante, et là, il faut que je reclique sur relancer. Je fais ça 2-3 fois et ça fonctionne. Donc, c'est encore des petits bugs logiciels, mais
Mais sinon, mis à part ça, en fait, ça marche plutôt très bien. Chose à savoir sur cette donc Shadow Ghost, elle est très pauvre en énergie. Je vous conseille, si vous utilisez des périphériques un tout petit peu trop énergivores, comme des claviers rétroéclairés, etc., des webcams, des gros casques, etc., pensez à mettre un petit hub auto-alimenté. C'est pratique, ça permet d'avoir un peu plus de hub, et surtout, ça permet donc de pouvoir bien alimenter ces périphériques, parce que des fois, effectivement, ils consomment trop d'énergie et ils ne fonctionnent pas. Donc pensez-y, c'est vraiment très important. D'ailleurs, je le rappelle, les deux ports USB bleus, c'est pour brancher tous vos périphériques qui ont besoin d'un driver, webcam, etc., casque, etc. Les deux autres qui sont noirs, c'est pour brancher votre clavier souris pour avoir zéro latence. Si vous avez des problèmes de latence avec le clavier souris, cherchez pas, ça vient de là. Sinon, voilà, ça c'est vraiment pour tout ce qui est du boîtier. Beaucoup se sont plaints du fait qu'il n'y ait qu'un port HDMI, parce qu'effectivement à l'époque on avait deux ports DisplayPort, donc ça veut dire fini le double écran. Non, alors il faut savoir que Shadow ils ont évolué donc sur l'année. On a eu un événement donc, que j'ai eu la chance de pouvoir participer, je vous expliquerai après pourquoi. C'était le Shadow World. Au Shadow World ils ont tout simplement en fait présenté Hive, donc qui est un nouveau service qui permettra donc de pouvoir interagir avec ses streamers, changer l'interface, pouvoir retourner l'écran, mettre des effets à l'écran, de pouvoir avoir même continuer une partie avec quelqu'un ou dire tiens aide-moi pour un jeu et prends la partie, continue mon niveau, je reprends juste après. Donc vraiment ce partage en fait qui va vraiment arriver, c'est encore un peu flou mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été annoncées là-dessus. Donc ça c'est nouveau, ça va arriver, mais pour moi c'est pas quelque chose que j'attends énormément, enfin on verra plutôt dans le temps. Sinon ils ont annoncé qu'effectivement, ils l'ont montré à la Shadow World, je vous mets quelques petites images ici, qui était possible en fait de pouvoir fonctionner avec 2 voire 3 écrans. Donc c'est pas une réalité, c'est pas quelque chose qui a été oublié, ça fonctionnera, par contre ça demande forcément beaucoup de débit, donc on verra ce que ça donne dans le temps. Moi aujourd'hui de toute façon j'utilise qu'un seul écran, on verra le jour où j'aurai un parrainage sur un second écran aussi, peut-être qu'effectivement ça sera très intéressant pour moi d'avoir 2 écrans. Et dans tous les cas, s'il y a une chose qui est bien, c'est que j'ai gardé cette petite box et ça m'en fait 2 comme ça, histoire de pouvoir avoir un second écran le jour où il y aura besoin sur Hive. Il faut savoir que le jour où il y aura besoin d'un second écran, ça pourrait être soit avec un boîtier, soit avec une tablette, un smartphone ou un autre ordinateur. Donc c'est pour ça c'est bien d'avoir plusieurs boîtiers, je pense que ça pourrait servir pour plus tard. Mais ça c'était vraiment pour ce qui est du double écran. Donc n'ayez pas peur, le double écran il arrivera. D'ailleurs tiens, je ne voulais pas montrer mais ça c'est la petite Ghost des parrainages. Voilà, on en reparle juste après. Donc elle est gravée, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt sympathique. Voilà, ça c'était vraiment pour tout ce qui est un petit peu les petits problèmes. Après, si je dois vraiment faire le compte des problèmes, bah, c'est tout ce que j'ai comme problème. Ça fonctionne tout le temps. En Amérique, pour l'avoir ici en Amérique, ça fonctionne pas partout parce qu'il y a des Wi-Fi qui sont protégés et je pense qu'ils doivent bloquer certains ports de communication. Donc ça marche pas sur certains Wi-Fi. Sinon, mis à part ça, c'est pas que je veux donner de l'importance à service, même s'il n'y en avait pas, mais honnêtement, j'ai pas d'intérêt à vous convaincre sur un produit que je n'aime pas et que je n'utilise pas. Si aujourd'hui je fais tant de vidéos sur YouTube sur ce service-là, c'est parce que ce service-là me plaît, parce que j'ai envie d'en parler, de le promouvoir et que ça me plaît de le faire. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment quelqu'un qui parle mal de moi parce que j'ai le nez qui me chatouille. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien en parler, j'aime bien convaincre les gens, je convainc mon entourage, les gens sur Facebook. Enfin, c'est quelque chose qui fonctionne, donc je vois pas pourquoi je n'en parlerais pas. Alors qu'après, je peux concevoir que ça ne fonctionne pas chez vous. Posez-vous toujours la bonne question, est-ce que vous avez déjà une bonne connexion? Pour vous donner juste une petite indication, j'ai un ami, mon meilleur ami d'ailleurs, à qui j'ai réussi à lui vendre un Shadow, un parrainage. Cet ami, il a tout simplement 5-6 mégas. Voilà, donc 5-6 mégas, il a un MacBook Air, il a un vieux PC vintage et il joue au dernier jeu actuellement sur son Shadow. Il est en H265 et il a la possibilité de pouvoir donc faire fonctionner un Shadow et d'avoir une super qualité d'image sur ses jeux alors qu'il ne pourrait pas du tout le faire avec son MacBook Air et son PC. Donc c'est ça aussi qui est bien avec ce Shadow, c'est qu'on arrive à faire des choses vraiment exceptionnelles avec un matériel de merde. Moi j'ai vu des vidéos avec sur des Chromebooks, sur des autoradios, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire et c'est vraiment bien ce truc là parce qu'on a vraiment une ouverture exceptionnelle. D'ailleurs il y a Stadia, mais je vous en parlerai un petit peu après parce qu'on est dans l'air du temps, on est en plein dedans, donc mais on en reparlera après. Mais voilà, pour vous donner en fait ce ressenti, mon pote, il a la possibilité maintenant de pouvoir jouer à des jeux en Full HD ou en 4K sur sa télévision, sur son ordi, sur son Mac, avec seulement 5 mégas. Pour vous dire, même il regarde des films directement sur le Shadow
en Full HD, et derrière il a que son retour de 5 mégas, donc il se sert que du Shadow maintenant. Donc ça fonctionne, il faut juste avoir une connexion assez stable. Si vous avez une connexion de merde qui déconnecte tout le temps, oubliez, ça ne marchera pas. Par contre, si vous êtes bien équipé, vous avez de la fibre, pour moi le calcul est vite fait. Ça sert à rien d'aller acheter un ordinateur à 1500 €. Enfin, du moins si vous en servez pas toujours. Moi je m'en sers pas tous les jours non plus de mon Shadow, je m'en sers un petit peu, mais pas non plus tout le temps. Mais aujourd'hui il n'y a pas d'intérêt. Pour 360 € par an, vous avez un ordinateur tout le temps haut de gamme. On en parle. L'année dernière, quand on a commencé la vidéo, il venait de lancer le renouvellement des CPU. Aujourd'hui, on a vraiment des CPU qui fonctionnent très bien. On a des cartes graphiques qui fonctionnent très bien, et c'est pas impossible, elles vont aussi évoluer. On a du stockage supplémentaire, on a plein de choses, donc ça évolue constamment. C'est de plus en plus performant, il y a de moins en moins de bugs. Il faut toujours être conscient, oui il y a des bugs chez certains, mais il faut pas hésiter, il faut appeler le support, il faut contacter le support, et là ils vont vous aider à faire en sorte que votre Shadow fonctionne au mieux. Voilà. Mais maintenant, vraiment, voilà, je pense que pour tout ce qui est des problèmes, on va arrêter d'en parler ici, parce que je peux pas vous donner des problèmes si j'en ai pas. Ça fonctionne vraiment. Donc il n'y a que comme ça que je pourrais vous dire, c'est essayez-le. Vous avez maintenant des super offres, c'est-à-dire que vous allez sur le site, vous inscrivez, vous avez 30 jours, vous allez pouvoir essayer le Shadow. Si ça vous va pas, vous coupez votre abonnement, on n'en parle plus, vous passez à autre chose. Mais c'est ça qui est bien maintenant, vous allez pouvoir utiliser ce service pendant 30 jours, le tester, si ça va, bah vous continuez. Et puis en plus, si vous voulez un petit code de parrainage, il est juste en dessous et ça me fera super plaisir. D'ailleurs, en parlant de parrainage, c'est quelque chose qu'ils ont aussi lancé le courant de l'année dernière. Et là, une nouvelle fois, je vous remercie parce que effectivement, toutes les personnes qui ont utilisé mon code parrainage, et ben, ça m'a permis de pouvoir avoir des lots, des machins, etc. Des choses que je vous ai fait gagner. Il y a eu des manettes, des trucs comme ça, je vous ai fait gagner. Bon, je suis toujours dans l'attente de mon super siège Noble Share, que j'ai pas encore atteint le seuil pour l'avoir, mais c'est quelque chose qu'ils ont lancé. Donc ça, c'est quelque chose d'équitable, parce que c'est vrai que je me suis fait reprocher d'avoir reçu par exemple une seconde Shadow Ghost. La Shadow Ghost, bah, le parrainage, il est pour tout le monde le même. Donc si vous avez un Shadow, et ben vous pouvez partager votre code. Si vous partagez votre code, vous avez des gains, et les gains, on a tous les mêmes gains. Donc oui, j'ai reçu une seconde Ghost, je suis désolé, vous allez pouvoir me cracher dessus, il n'y a pas beaucoup de Ghosts, mais on a quand même reçu des Ghosts. C'était le deal, ils ont lancé 3000 Shadow Ghosts, les 3000 Shadow Ghosts ont été vendus. Il y avait, je pense, un petit stock en modèle personnalisé. Il y a aussi du stock, je pense, aussi pour les personnes qui pouvaient avoir des ghosts en panne. Donc c'est rien de dire ouais, t'as eu 2 box, etc. On s'en fout. J'ai eu deux ghosts. Tu peux toi aussi avoir 2 Shadow Ghosts. Il suffit juste d'avoir des parrainages et de faire jouer tes parrainages. Il y a plein de solutions pour pouvoir faire du parrainage. Donc oui, j'ai reçu ça, donc merci déjà à tous ceux qui ont utilisé mon code parrain et qui veulent continuer d'utiliser. D'ailleurs il y a toujours le code qui est en bas, utilisez-le et ça me permettra d'avoir on va dire un salaire, je sais pas, c'est ça en fait, c'est un peu comme ça je considère ces vidéos en fait, ce retour sur investissement, c'est de vous faire partager mon expérience, et puis derrière de recevoir un parrainage, et peut-être derrière de pouvoir m'équiper, parce que forcément je commence un tout petit peu à m'équiper, d'avoir un bel écran, j'ai un beau clavier, une belle souris, voilà, toutes ces choses là, je les ai grâce à ça aussi, donc ça me permet de pouvoir faire évoluer dans la chaîne. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui est apparu sur l'année, donc le parrainage. Qu'est-ce qui est apparu aussi? Donc forcément, j'en avais parlé, il y avait eu le Shadow World. Shadow World, en fait, juste avant le Shadow World, il y a eu donc un recrutement pour les Shadow Makers. Shadow Makers, on va en parler maintenant. C'est une équipe donc dans laquelle je fais partie maintenant. On est une équipe en fait de streamers, de vidéastes, de créateurs en fait de contenu en rapport avec Shadow. Alors on fait d'autres trucs, parce que vous pouvez voir sur ma chaîne, il y a d'autres vidéos autres que Shadow. Mais pour le coup, on fait pas mal de contenu avec Shadow. On a fait donc les Maker Cup où vous avez pu nous voir jouer en fait tous ensemble à des jeux. Il y a eu Trackmania, etc. Là on va avoir bientôt, on va avoir un événement sur Apex aussi qui va arriver. Donc on est une équipe où on est plusieurs à partager, à s'entraider, à faire des contenus, et ça c'est quelque chose qui a été lancé juste avant le Shadow World. Et d'ailleurs, nouvelle chose qui va être lancée bientôt samedi par toute l'équipe des Shadow Makers, ça va être une vraie web TV en rapport avec Shadow. Donc tous les Shadow Makers se sont mis ensemble pour un projet commun, donc de faire une web TV. Donc c'est un truc qui est super en fait. Moi j'ai commencé YouTube il y a 1 an. Aujourd'hui je me retrouve avec une équipe de passionnés qui font du streaming, qui font de la vidéo et qui partagent en fait ce qu'ils aiment faire en fait sur YouTube et compagnie. Donc c'est plutôt sympa cette expérience, et c'est ça qui est arrivé derrière en fait. Enfin juste avant le Shadow World, et qui m'a permis d'assister donc au Shadow World. Donc c'était pour ceux qui l'ont pas vu, je vous remets le petit lien juste au dessus là. C'est un événement en fait, ça a été un peu leur keynote
à Shadow en fait, enfin du moins à Blade Shadow à chaque fois, mais c'est Blade, voilà. Blade en fait on fait un événement de type keynote pour présenter Hive, pour présenter leur Shadow Ghost, etc. Donc cet événement il était vraiment super, c'était l'un des premiers événements auxquels j'ai participé en tant que Shadow Maker, et bientôt donc il y a cette web TV qui arrive, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on a une page Facebook, on a un YouTube, on a un Twitter, on a plein de choses, on vous fait gagner des abonnements Shadow, on parle de Shadow, on est là pour répondre à vos questions sur Shadow, parce que pour la plupart on est tous équipés Shadow, donc on se sert de ça et ça fonctionne, donc on est je pense les meilleures personnes pour pouvoir vous en parler, parce qu'on s'en sert tout le temps. Donc désolé aussi encore une nouvelle fois si on vous dira que du bien, parce que pour la plupart des Shadow Makers ça fonctionne très bien aussi, donc c'est aussi ça l'idée, c'est de pouvoir vous aider et vous accompagner. Ils ont tous aussi des codes parrains si vous voulez être leur filleul, donc n'hésitez pas à aller les voir, je vous remettrai tous les liens juste en bas. Donc c'est quelque chose qui a été fait le Shadow World donc en décembre dernier, donc c'était un événement qui était vraiment sympa. Et puis là on est arrivé au mois de février, moi j'ai toujours mon Shadow qui fonctionne, ma Shadow Ghost, je l'ai eu au Shadow World, j'ai eu la chance de l'avoir là-bas, donc j'ai pu la tester pendant un bon petit moment. Vous avez vu maintenant presque 3000 personnes qui ont été équipées d'une Shadow Ghost. C'est vrai qu'elles sont parties vite, il y a eu à peu près 3000 commandes en 3 heures, donc c'est parti très vite. Vous inquiétez pas, elles vont revenir. Ils ont dit que ça allait être un petit peu long parce que forcément il faut recommander du stock, ça vient pas d'à côté, c'est pas fabriqué en France, donc ça va revenir, vous inquiétez pas. Moi je suis content, j'ai la mienne, je peux que vous la conseiller. Mais maintenant on va repasser, maintenant on a vu un peu tout ce qui était les problèmes, tout ce qui s'est passé sur cette année. C'est vrai qu'il s'est passé pour moi très peu de choses parce que ça a déjà marché très bien l'année dernière et ça continue de marcher très bien, et j'espère que ça va continuer parce qu'il va y avoir Hive, il va y avoir plein de nouveautés. Et tout ça va arriver, et tout ça on en parlera sur la chaîne, les nouvelles heures, etc. On a tout vu déjà. Ce que je vais faire maintenant pour la dernière partie de cette vidéo, on va parler, je vais juste revenir sur quelques détails, donc pour ceux qui ont suivi le début de la vidéo, qui se posent encore des questions de ce que c'est Shadow, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent mais comment ça fonctionne, comment ça marche, etc. Je vais juste reprendre les bases, on va essayer de faire simple. De toute façon il y a une vidéo que je vous remets juste au-dessus qui vous explique comment ça fonctionne Shadow, mais refaisons les choses simples. Pour vous expliquer Shadow simplement, imaginez que votre ordinateur, c'est un PC de malade, un truc à 1500 balles, qui fonctionne super bien. Vous avez un PC, il n'est pas chez vous, il est à distance, il est dans un serveur à Paris, d'accord? Votre ordinateur, il est là-bas, il est à distance, et vous allez vous connecter via votre tablette, votre téléphone, votre ordinateur, votre Mac, votre boîtier, j'en parle juste après. Vous allez, grâce à ces produits-là, vous connecter à distance sur donc ce PC à distance. Donc il faut juste vous dire en fait que l'écran que vous avez, ce n'est que l'écran relié avec un câble de 900 km pour mon cas parce que je suis dans le sud de la France, et donc mon écran reçoit l'image d'un PC qui est stocké dans un serveur à Paris. Donc l'idée c'est ça, c'est que vous ayez un PC, un Mac, n'importe quoi, vous allez pouvoir jouer à des jeux de malade sur votre ordinateur. Nouvelle fois je vous l'explique, l'avantage de ça c'est que vous pouvez avoir un MacBook Air 12 pouces sans ventilateur, un truc sur lequel aujourd'hui vous lancez un Battlefield, il va cramer ou il marchera pas. Là il ne va plus chauffer, votre PC ne vous sert que de retour vidéo. Donc vraiment, si vous n'avez pas compris le principe de Shadow, c'est aussi simple que ça. C'est un ordinateur qui est dans le cloud, vous êtes connecté avec un écran. Et après, on me dit souvent, oui mais est-ce qu'il faut forcément avoir la Shadow Box? Est-ce qu'il faut avoir forcément la Shadow Ghost? Non, ton PC, ton Mac, il peut aussi aujourd'hui servir de retour. Maintenant, la meilleure expérience aujourd'hui, elle se fait ou avec un ancien boîtier que vous allez pas retrouver sur le bon coin, page Facebook et compagnie des Shadow Makers et des Shadow de la communauté Shadow, ou vous allez pouvoir juste avoir quand ils sont disponibles une Shadow Ghost. Effectivement, ça pour moi c'est la meilleure expérience là-dessus. Tout simplement, tu branches ton écran, ton clavier, ta souris, une alimentation en Ethernet ou en Wi-Fi si tu n'as pas d'Ethernet à proximité. Et là-dessus, en fait, ton image de ton PC à distance, elle arrive dans ce boîtier et retransmise sur ton écran. Donc c'est juste ça, c'est juste ce qu'il faut comprendre, parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question.
Comment ça marche? Et ben c'est juste ça en fait. Ton PC ne sert que de. En gros, c'est un peu comme Netflix en fait. Aujourd'hui, quand tu vas dans ta bibliothèque Netflix, tu cliques sur ton film et tu vas lire à distance un film qui est stocké pas dans ton disque dur de ta machine, il est stocké dans le disque dur chez Netflix. Et ben c'est pareil. Seulement là, c'est un ordinateur qui est à distance et toi tu vas juste recevoir le flux vidéo. Donc c'est juste ça. Il te faut une bonne connexion. Après, on va te dire oui, mais si t'as pas internet, ça marchera pas. Ouais, ça marchera pas. Mais en même temps, quand t'as pas d'internet, bah ton PC physique, bah il te sert à quoi? À rien. Tu vas jouer à quoi? Des jeux en local? Il y en a quasiment plus, ils sont tous connectés. Tu vas faire quoi? De la compta? Bah c'est super. Bah fais-le sur ton téléphone ou sur une tablette ou ce que tu veux. Ça fonctionne aussi. Donc oui, effectivement, il faut internet pour fonctionner. Mais maintenant, aujourd'hui, dans l'ère du temps, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui fonctionne sans internet? Donc c'est le jeu, c'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, ça coûte 360 € à l'année. Aujourd'hui, un PC gamer, je suis pas sûr qu'il te coûte 360 € à l'année. Oui, il y a le courant, l'abonnement, etc. Mais de toute façon, l'abonnement internet, tu l'as quand même que tu aies un PC Shadow ou que tu aies un PC physique. Donc voilà. Donc j'espère que ça a été clair juste pour ce petit récap de qu'est-ce que c'est Shadow, comment ça fonctionne. N'hésitez pas à mettre s'il y a toujours des questions en dessous, je peux y répondre. Je suis pas méchant, je réponds assez vite. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais partez de ce principe quoi, que c'est juste ça, c'est juste tu reçois un flux, dessus tu peux brancher ce que tu veux. On me demande souvent est-ce que tu peux faire tout pareil? Bah oui, tu peux faire tout pareil comme sur un vrai PC, c'est pareil. Et c'est là où on en vient sur Stadia, le nouveau service qu'a lancé Google. Il y a eu un gros buzz là-dessus concernant Stadia. Il faut savoir une chose, j'ai vu un peu quelques brides de ce service. L'idée c'est que Google en fait veut rentrer dans le service du cloud gaming. C'est super, c'est bien, ça va faire un concurrent de plus, ça va mettre un petit peu les nerfs à la rue d'épaule de tous les développeurs de chez Blade, mais c'est bien, ça va leur mettre un challenge en plus de conserver un service qui va fonctionner au top. Il faut dire juste que Blade, ils ont juste 2 ans d'avance, ça fait juste 2 ans qu'ils travaillent sur un produit et qui est commercialisé et qui fonctionne. Sur Stadia, on est sur un produit qui va sortir, on sait pas quand, on sait pas quel prix. Maintenant c'est pareil, on va reprendre le truc du début. Stadia est un service de streaming de jeux vidéo. C'est un Netflix du jeu vidéo. C'est-à-dire que tu vas cliquer sur un icône, ça va démarrer ton jeu et tu vas y jouer à distance. Si tu as envie de faire du Word, tu peux pas. Si tu as envie de faire du montage vidéo, tu peux pas. Shadow, c'est un PC physique dans le cloud. Ça n'a rien à voir. On va dire que c'est presque un service complémentaire, c'est 2 services complètement indépendants, c'est pas la même clientèle. Moi aujourd'hui, si je veux complètement supprimer mon Mac et faire du montage vidéo sur mon Shadow, je peux le faire. Je le fais pas parce que je suis sur Final Cut, donc j'ai besoin d'un Mac, sauf peut-être un jour s'il y aura peut-être un Mac dans le cloud, je sais jamais. Mais voilà, c'est 2 services complètement différents. Donc il peut y avoir autant de buzz que vous voulez, vous pouvez critiquer autant que vous voulez. Moi je suis pas convaincu qu'en fait il y ait besoin de critiquer, c'est 2 services complémentaires. Il y en a un, il fait vraiment de la, on va dire de la location de jeu, c'est un peu ce que je pense vont faire un peu les autres, Microsoft et compagnie. Shadow fait un vrai PC dans le cloud, c'est ça qu'il faut vous dire. Donc si vous cherchez aujourd'hui à remplacer votre ordinateur, vous allez retrouver votre solution, c'est un Shadow qu'il vous faut et c'est pas Stadia. Stadia ça sera pour jouer à des jeux vidéo, uniquement des jeux vidéo. Et en plus il va falloir jouer avec des jeux qui vont être en partenariat avec Stadia. C'est-à-dire que si tu as un développeur qui n'a pas envie de sortir son jeu sur la plateforme Stadia, bah ça marchera pas. Voilà. Après c'est sûr qu'il y a un truc qui peut être sympa, c'est s'il y a le service avec des Chromebooks et tout ça. Mais en même temps aujourd'hui, sur un Chromebook, tu peux mettre l'application Shadow et puis tu te retrouves avec un PC Windows pour 200 balles. Voilà. Donc une nouvelle fois c'est toujours pareil, on peut retrouver un service qui est complètement différent avec Shadow. Voilà, mais je pense qu'on a fait un peu le tour, on a vu les problèmes qu'il y avait, mais j'en ai très peu. Maintenant, si vous avez des problèmes, je vous dis tout de suite, allez en bas dans la description, mettez vos problèmes et j'essaierai d'y répondre. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses, on a un service qui est encore plus stable, on a des nouveaux boîtiers, ça évolue, ils cherchent sans arrêt à faire des nouveautés. Ça marche de mieux en mieux, ça marche chez beaucoup de personnes. Arrêtez de lire tout ce qui va pas sur les commentaires qu'on voit souvent, je vois toujours c'est de la merde, ça marche pas, etc. Mais c'est une infime partie et c'est peut-être des gens qui n'ont pas les conditions requises ou alors qu'ils ont juste pas envie ou c'est juste mal réglé. Je vous explique au milieu de la vidéo, mon pote à 5 mégas ça fonctionne très bien et je pense qu'il est très bien sur son Shadow et il va rester sur un Shadow, il va jamais aller investir dans un PC à 1500 € pour dire dans 2 ans et il remet 1500 € pour avoir le top de la technologie. Il l'a déjà avec un Shadow et il paye ça 30 € par mois. Voilà, donc on a parlé de tout ça, on a parlé de Stadia. Pour moi Stadia, comme je dis, je critique pas le produit, j'attends de le voir. On peut pas le tester, on peut pas le payer, on peut rien faire aujourd'hui. Maintenant il y a un truc qui est avec Blade et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là en train de faire des vidéos. C'est qu'ils ont un côté ultra jeune, un truc très moderne, vraiment ce côté start-up qui est vraiment top. Et ils ont été beaucoup critiqués sur leur dernière vidéo où ils avaient méchamment crié sur un petit youtubeur qui avait voulu critiquer le service.
bon, c'est de bonne guerre maintenant. On est tous là pour faire des erreurs, ils ont fait des erreurs en communication, mais moi j'aime bien ce côté dynamique et cette énergie qu'il y a dans cette société. En plus c'est un truc qui est français, enfin aujourd'hui pareil, pensez à ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore un produit français sur lequel on peut être encore fier, hormis une Renault ou une Peugeot, enfin hormis une voiture aujourd'hui, enfin il n'y a rien aujourd'hui de 100% français sur lequel on peut être fier. Moi aujourd'hui je suis content d'être Shadowmaker, d'être le porte-parole de ce service, d'un service complètement français. Je suis fier de dire que j'utilise et je promouvois un service français. Moi qui ai tellement envie de me barrer aux États-Unis parce que je trouve ce pays magnifique, et ben aujourd'hui on a un super service français et je pense qu'il faut le suivre, il faut continuer à les aider. Je pense qu'ils ne nous laisseront pas comme ça. Je suis pas sûr qu'ils vont vendre demain leur société. Ils ont un service qui fonctionne, donc même s'ils le vendent, je pense que ça sera très réfléchi. Donc n'ayez pas peur de ça. Et pour revenir à tout ça, on est en fin de vidéo. Moi je vais vous remercier pour tous vos parrainages. Continuez à parrainer avec le parrainage. J'ai toujours mon code qui est en dessous, donc n'hésitez pas à vous en servir. Moi ça me fait super plaisir et puis vous contribuez au changement de mon setup. Et puis en plus vous, ça vous fait 10 € de moins, donc ça n'a pas de prix. Voilà, donc ça vous coûte rien. Vous utilisez un code, vous utilisez le mien, celui d'un maker, celui de quelqu'un d'autre, celui que vous voulez. Mais je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui ont utilisé mon code, ça me fait super plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était posée, simple, peut-être un peu longue, mais sans trop de montage. Et puis je vous ai parlé comme ça, ouvertement, j'ai ouvert mon cœur. Et je vous ai parlé de ce service que j'adore. Et je vais continuer, je pense, d'adorer tant que ça va fonctionner et tant que l'expérience continuera. Maintenant, je suis pas ouvert, enfin, je suis pas fermé plutôt à d'autres services. J'attends Stadia, j'attends tout ce. Je vais tester, je pense, GeForce Now. Enfin, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans tous ces services-là. Mais aujourd'hui, je suis tellement convaincu que je vous invite à vous convaincre tout seul. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a des offres d'essai. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, il y a deux choses à faire. C'est à mettre un petit pouce bleu, ça c'est juste pour savoir si ça vous a plu. Vous pouvez mettre un en bas aussi, mais bon, ça, voilà, il faut que ça soit constructif. Vous mettez un commentaire de merde s'il faut. Vous me dites si j'ai une sale gueule ou ce que vous voulez. Enfin, tous mettez ça en commentaire. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est juste en bas. Normalement, c'est là, si je me trompe pas de côté, je sais jamais avec le retour caméra si c'est là ou là. Mais il y a un bouton je m'abonne, tu cliques dessus, ça te coûte rien. Moi, ça me fait des vues, ça me fait un peu d'argent, ça me fait quelques centimes. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo de ma richesse en tant que youtubeur aujourd'hui. Vous allez voir qu'on gagne quelques centimes, mais c'est un bonheur de voir quelques centimes qui rentrent juste en me regardant. Voilà, donc maintenant c'est fini. Vous savez quoi, c'est fini. On arrête maintenant parce que j'ai trop parlé, j'ai la gorge qui est sèche, j'ai chaud, je porte un truc comme ça pour faire joli. Regardez, hop. Mais maintenant, je pense qu'il est temps que je coupe ma caméra. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à mettre en suggestion dans les commentaires s'il y a des questions, des choses, des machins, des trucs. Tu sais quoi, Eddie? Voilà, c'est bon. Tais-toi. Allez, ciao! Je vous l'accorde, j'ai vraiment beaucoup parlé dans cette vidéo. Et là, je suis vraiment très prêt. J'espère que la qualité, elle est quand même au rendez-vous. Mais vous inquiétez pas, grâce à toute cette YouTube monnaie, qui est inexistante, je vais bientôt pouvoir changer cette caméra. Vous allez voir, ça sera nettement mieux. Ce sera petits oignons, les petites vidéos. Allez, ciao!